Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment plier un kimono ou un yukata afin de ne pas faire de faux plis et qu'il soit toujours en bon état pour le conserver de la meilleure manière possible. Donc, je vais vous montrer. Donc, le kimono ou le yukata ont plusieurs bandes de tissu. Et donc, la manière de plier, c'est de respecter l'endroit des coutures. Donc, pour ça, on va se servir des coutures comme un guide. Et je vais vous montrer comment. Donc, la première étape, c'est évidemment de mettre le kimono à plat et de bien l'étaler pour voir où sont les différentes coutures. Et ensuite, on va replier le long de cette couture qui correspond au dos en fait. Donc on replie le long de cette couture en essayant de bien mettre à plat. Et donc ensuite, on tire le tissu pour que la couture corresponde à la ligne de pliure. Ça, c'est la première étape. Donc ensuite, on va se servir de cette couture qui correspond à la partie de devant pour venir replier le pan de devant. Donc on voit que la couture du milieu du dos et la couture qu'on vient d'utiliser ne sont pas exactement au même niveau. On met bien à plat cette partie du col parce qu'on va venir superposer l'autre partie du col au même endroit. Donc on se sert des deux endroits, des deux bouts du col pour les superposer. Donc on a bien superposé les deux parties. Et donc ensuite, on va prendre le bout et le bas du kimono pour venir le superposer au bas de l'autre partie. Donc là, normalement, nos deux coutures du devant correspondent. La partie un peu délicate arrive, c'est-à-dire qu'on va prendre la dernière couture qui est entre le devant et le dos et on va venir la superposer au bord qui se trouve ici. C'est-à-dire qu'il y aura un petit décalage, on peut le sentir quand on touche, entre le devant et les grands pans du dos. Ensuite, on peut donc un peu arranger tout ça pour venir superposer les deux manches. Donc quand vous avez fait ça, vous pouvez le faire soit avant, soit après, rentrer le col à l'intérieur pour qu'il ne dépasse pas de la pliure. Donc on s'assure que tout est à peu près bien droit et donc on va ensuite replier la première manche, toujours sur la couture qui se trouve ici. Et ensuite, on peut replier la longueur du kimono jusqu'en haut. Là, on prend toutes les épaisseurs pour retourner et venir plier la deuxième manche, toujours au niveau de la couture. Enfin, on replie le kimono en deux à nouveau. Et donc vous avez un kimono qui est plié de la bonne manière pour ne pas faire de faux plis. Merci beaucoup.